CP, nous allons continuer le son THE qui se fait avec la lettre S, mais seulement quand la lettre S est coincée entre deux voyelles. Donc c'est parti, on va lire les mots. La cuisine. La cuisine, c'est la pièce dans la maison dans laquelle on mange, on fait la cuisine, où il y a le frigidaire, il y a les casseroles, la gazinière, c'est là où on cuisine. Une chemise. Donc une chemise, ça se boutonne et déboutonne jusqu'en bas. C'est un col, ce n'est pas un t-shirt, ce n'est ni un polo. Un polo, c'est avec 3 petits boutons en haut. Là, c'est jusqu'en bas. Voilà. Souvent, les papas, ils mettent des chemises pour aller au travail. Un oiseau. Oiseau. Donc, regardez, là, ça fait OI, le son OA. Et là, c'est EAU, le son O. Mais entre le I et le E, il y a une lettre S qui fait le son Z. Donc, un oiseau. La télévision. Du raisin. Un trésor. Un musée. La chaise. Un besoin. Donc là, on voit OIN, tout de suite on pense au son ouin. Entre E et ouin, il y a un S, ça fait Z. Donc un besoin. Un gymnase. Un gymnase, c'est pour faire de la gymnastique. S'amuser. Vous vous souvenez que les verbes à l'infinitif, les verbes c'est l'action, ça se dit souvent les verbes en ER se terminent par ER, excusez-moi, et le ER se dit et. S'amuser, visiter, comme parler, danser, marcher, travailler, voilà. À l'aise, désolé. Voilà, alors maintenant on va lire les phrases. As-tu déjà? Donc déjà, il va falloir retenir que D, c'est un accent aigu, et sur le A, même si ça ne change pas la prononciation, il y a un accent grave. Il faut le retenir pour savoir l'écrire. Donc vous voyez, ça fait comme un petit chapeau. Déjà. Visiter ce musée. As-tu déjà visité ce musée? Regardez quel est ce drôle de point. C'est un point d'interrogation. Donc on a changé de place le verbe. On a mis le verbe en premier. As-tu et pas tu as. Et on met un point d'interrogation. C'est pour poser une question. La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? La buse, c'est un rapace, un oiseau. Quelques, ça va être le mot outil. Et là, pareil, et ça se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une question. Alors, on va lire l'histoire de Taoki. Alors, vous vous souvenez que, en fait, ce n'était pas une image, mais 3 photos prises en classe de mer. Et là, ce n'est pas vraiment un texte. On voit que c'est écrit en cursive. C'est maman, papa. Il y a bisous, il y a Lily. C'est une lettre écrite par Lily à sa maman et son papa. Maman, papa. Nous sommes bien arrivés en classe de nature. La route était longue. Vous vous souvenez que le U entre le G et le E, ça fait le son G. Mais quelle vue à notre arrivée! Nous nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Vous vous souvenez que AM, ça fait le son AN. Alors, pourquoi il y a AM? Parce qu'il y a un B. AN devient AM devant le B. Moi, je suis avec Magali et Rose.
Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Entre le U et le E, ER ça fait E, il y a un S donc ça fait Z. Amuser. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie déjà quelques images. Donc là, je fais la liaison, comme le S se trouve entre le E et le I, ça fait Z. Quelques images. Bisous. Lily. Voilà, donc c'est une lettre que Lily écrit à son papa et à sa maman pour lui raconter l'arrivée en classe de mer, en classe de nature, avec la visite du village, avec une église isolée, et après comment ils se sont amusés. Voilà, donc sur la plage. Donc je pense que nous allons continuer cette histoire de classe de nature encore la semaine prochaine. Voilà. Donc, vous lisez bien ce texte et on se retrouve demain en visio. Bon courage!